Hello, hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes entrés dans les énergies de renouveau du printemps avec plaisir. Alors, je ne sais pas où vous êtes dans le pays ou ailleurs, mais chez moi, depuis quelques temps, depuis quelques jours maintenant, il fait grand soleil, on a l'impression d'être en été. C'est pas très normal, mais vraiment au moral, pour le moral, ça fait du bien et j'espère que c'est la même chose pour vous. Les petites fleurs sortent, les arbres sont en bourgeons, en fleurs, enfin voilà, ça sent le renouveau, donc j'espère que ça s'exprime pareillement chez vous, dans vos cellules, dans votre corps, dans vos envies d'avancer dans votre vie. Voilà. Alors, j'ai très peu de temps, mais je tenais quand même à vous faire cette guidance pour la pleine lune, donc qui se tiendra dans le ciel le 13 dimanche 13 avril, ce dimanche 13 avril, dans le signe de la Balance. Comme vous avez pu le voir pour celles et ceux qui suivent la chaîne, je n'ai pas eu le temps de vous faire une guidance pour la semaine, là, depuis 2 semaines, donc je vous ai fait un petit tirage au choix. Je pense que malheureusement, ça risque de continuer un petit moment comme ça. Mais je prends ce temps court, mais pour vous faire ce tirage pour la pleine lune du 13 avril, donc de ce dimanche. Écoutez, on est parti, je perds pas de temps du coup. On parlera des choix après comme d'habitude et puis on va aller d'abord regarder le message pour tous. Alors, un résultat gagnant-gagnant est en vue avec cette pleine lune en balance. Effectivement, hein, la balance, vous le savez maintenant, avec les plateaux qui s'équilibrent, je pense que pour la plupart d'entre nous, les énergies vont nous amener à, en tout cas, peut-être pas trouver, mais en tout cas chercher un équilibre. Hein, entre le donner et le... Alors là, je vais y arriver, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Entre le donner et le recevoir, etc., je pense qu'il va y avoir, de manière consciente ou non, mais en tout cas, ces énergies, pour moi, de pleine lune, c'est ce que je ressens, vont nous amener à travailler sur l'équilibre en général, d'accord ? Et puis, ce résultat gagnant-gagnant est en vue. Voyez comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Mais si vous êtes dans le doute par rapport à une action que vous souhaitez mettre en place, une clarification par rapport à quelque chose, une conversation avec quelqu'un, je ne sais pas, quelque chose que vous avez besoin de soit de rééquilibrer, soit de clarifier, a priori, les énergies vont être derrière vous, derrière nous, pour nous aider à retrouver un équilibre, d'accord ? Alors, on y reviendra, vous le savez maintenant, par rapport à ce que les choix nous diront. Voilà. Alors, cette fois-ci, 2 oracles m'ont vraiment particulièrement appelé depuis plusieurs jours déjà. Donc, en premier choix, on a l'oracle bleu. Bon, vous le connaissez, hein, je crois que je l'ai utilisé, les cartes sont toutes à l'envers, mais je crois que je l'ai utilisé pour la dernière guidance, pour la guidance de la dernière pleine lune. Je vais y arriver. Donc, l'oracle bleu avec le lapis lazuli. Voilà, si ça peut vous aider à faire votre choix, une pierre bleue. Et puis, le Green Soul Oracle, qui a été mon petit chouchou pendant un moment. Ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé, qui se présente donc comme ça. Voilà. Et donc, si ça peut vous aider à choisir avec une aventurine verte. Voilà. Je ne perds pas de temps les amis, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre une pause sur la vidéo. Et moi je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. A tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez fait donc le choix de l'oracle bleu avec le lapis lazuli que je vais mettre ici, qui est donc une pierre qui se rattache au chakra de la gorge, donc qui nous parle de communication. C'est une pierre aussi apaisante qui peut aussi nous connecter à nos intuitions. Mais bon voilà, choix numéro 2, vous êtes dans le bleu. Donc il y a peut-être un besoin, comme je vous le disais, de communiquer, peut-être une situation à clarifier. On va voir ce qui sort avec la guidance. En tout cas, oui, plutôt des échanges, de la communication, du partage aussi, peut-être des choses... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir un écho, pourtant je suis placée exactement comme d'habitude. J'espère que ça ne vous gêne pas sur la vidéo. Hop. Allez, pour vous, choix numéro 1.
quel est donc ce résultat gagnant-gagnant qui arrive pour vous? Allez, cette pleine lune en balance du 13 avril prochain. Hop, allez, une coupe. Alors, on a la duplication et on a la maison. Alors, moi, là, tout de suite, ça me parle... la première chose qui me vient, là, quand je vois ces deux cartes, c'est comme si vous aviez envie de reproduire un lieu. Alors, maison, c'est pas forcément votre lieu de vie, vous adaptez. Ça peut être un lieu de travail, ça peut être un lieu que vous affectionnez particulièrement. À vous d'adapter. Ça peut aussi parler de votre intériorité, votre fort intérieur, votre intériorité, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai l'impression avec la duplication ici qu'on nous parle, voilà, c'est peut-être un, comment ça s'appelle, alors j'ai le mot refuge, mais c'est pas ce que je voulais dire, c'est l'espace sacré, voilà. À vous de voir si ça parle, voilà, en espace sacré plutôt sur le plan spirituel pour vous, ou plutôt sur les énergies d'un lieu en particulier. Mais avec la duplication, j'ai l'impression que vous avez besoin, ou en tout cas le ressenti de trouver, alors comment je vais exprimer ça, de trouver la même chose, parce que là je pense que c'est quelque chose de très positif, vous vous sentez bien, je vais y arriver, à l'intérieur de vous, à l'intérieur d'un espace sacré, à l'intérieur d'un lieu de vie, d'un travail, etc. Mais peut-être besoin de le déplacer ailleurs, vous voyez. Alors, il y a peut-être l'idée pour vous d'un déménagement, il y a peut-être l'idée de changer de service au sein de votre travail. Par exemple, vous êtes dans un service, vous vous sentez bien, les énergies du lieu vous conviennent bien, les échanges, les interactions avec vos collègues vous correspondent bien, mais vous allez être muté, vous avez fait la demande pour aller, géographiquement parlant, travailler dans un autre service, et du coup, vous aimeriez pouvoir reproduire ce que vous aviez là, que vous connaissiez bien, dans lequel vous vous sentiez bien, ailleurs. De la même manière, si c'est d'un déménagement dont on parle. De la même manière, si c'est l'espace sacré intérieur à vous, si vous devez déménager, changer quelque chose dans votre vie en ce moment, bon, ça va aussi avec les énergies de renouveau du printemps, c'est peut-être vous avez trouvé récemment un équilibre dans cet espace sacré, hein, on redonne ce mot qui est à l'intérieur de vous, et de savoir que de toute façon, maintenant, peu importe où vous allez aller, peu importe quelle progression vous allez faire, on est dans du général. Donc, on parle d'une relation, d'un lieu de vie, d'un travail, à vous de voir. Peu importe ce que vous allez vivre, en fait, vous savez que cet équilibre intérieur, cet espace sacré, vous y avez travaillé. Donc, maintenant, vous ne pouvez que avancer avec. Et j'ai l'impression que, comment dire, que vous n'allez plus vous sentir déstabilisé par quelque chose qui peut venir de l'extérieur parce que vous avez travaillé sur cet espace sacré. Et donc, du coup, que vous soyez dans un endroit X, dans un endroit Y, que vous soyez dans un travail A ou B ou Z, que vous soyez avec une personne, voilà, X ou Y, vous-même, où que vous soyez, avec qui que vous soyez, vous restez... vous avez trouvé cet espace sacré en vous, cet équilibre en vous. Alors, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que j'ai du mal à l'exprimer, mais pour moi, c'est très clair dans ma tête. J'espère que ça vous parle. Alors, hop. Donc, pleine lune du 13 avril. Alors, on a le notaire qui sort. Donc, il est possible que parmi vous, il y ait des personnes qui, voilà, comme je viens de le dire, je ne vais pas me répéter, mais qu'il y ait quand même des choses officielles qui se passent pour vous sur un déménagement, sur un changement de travail, sur une signature. On est dans du général, à vous d'adapter. Il y a une signature, il y a quelque chose de concret là qui a l'air quand même de se profiler à l'horizon et a priori avec un résultat positif et qui va vous faire progresser, avancer. Alors, on a un jeune homme
J'attends de voir ce qu'il y a derrière. La fidélité. Ok, alors que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous le savez, c'est l'énergie de la carte. En tout cas, c'est une énergie de jeunesse, d'accord? Alors, encore une fois, ça vient, on le retrouve avec les énergies du printemps, du renouveau, d'accord? Pour moi, là, ça me parle de vraiment, avec cette carte de la fidélité du jeune homme, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, c'est exactement ce que je vous ai expliqué à la coupe. Je ressens de nouveau ces mêmes énergies, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus, quoi qu'il arrive maintenant, vous êtes, alors pas vous êtes pas infidèle, mais comme on dit, vous ne pourrez plus ne pas vous respecter, d'accord? Il y a un événement, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, ou alors c'est de manière inconsciente, c'est possible, hein, on travaille tous sur nous, sur nos blessures, sur etc. J'ai l'impression que vous retrouvez une forme, alors pas d'innocence, mais une forme de jeunesse parce que vous avez déblayé tout un tas de choses, vous avez fait grand ménage de printemps au sens figuré du terme, et que là maintenant vous savez, ce que je vous ai expliqué à la coupe, que vous ne pourrez plus en fait vous manquer de respect, quoi qu'il arrive. Vous allez, quoi qu'il se passe dans votre vie, vous allez avancer sur des choses en prenant en priorité, en vous priorisant, mais en prenant en priorité le fait de vous respecter d'abord. Et ça, c'est peut-être un contrat que vous êtes en train de signer aussi avec vous-même, avec votre âme, de vous dire à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, je ne vais pas dire oui pour faire plaisir à un tel, je ne vais pas accepter quelque chose qui ne correspond pas à mes énergies ou dont je sais par avance que c'est quelque chose qui va me mettre en difficulté ou en instabilité. Il y a vraiment, c'est vraiment ce que je ressens ici. J'espère que ça vous parle, je continue. Alors, on a la gestation. Donc, pour moi, effectivement, c'est quelque chose sur quoi vous travaillez depuis un moment. D'accord ? Alors, encore une fois, peut-être de manière inconsciente, mais aujourd'hui, vous êtes cette personne. Alors, c'est pour ça que vous pouvez avoir 50 ans, 60 ans. Ce jeune homme ou cette jeune femme, hein, peu importe, c'est cette espèce comme si vous endossiez une énergie nouvelle, de renouveau, où vous vous dites, ben maintenant, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Je ne me mettrai plus en situation de difficulté ou d'instabilité parce que je sais maintenant qui je suis, de quoi j'ai besoin, vers quoi je vais, vers quoi j'aspire, quels sont mes besoins réels. D'accord ? Je continue, j'espère que vous me suivez. Le chagrin, alors attendez, j'attends de voir celle qui vient derrière. Et l'indécision. Donc, pour moi, là, il y a vraiment l'idée... enfin, j'ai l'impression de radoter et de me répéter, mais j'ai l'impression que vous avez tellement travaillé sur des blessures, une ou plusieurs blessures, qui vous ont mis en position de tristesse, comment on dit, ah, j'aime pas ça quand je trouve pas mes mots, de fragilité, d'accord, mais en toute conscience, là, pour le coup. Et peut-être vous avez été confronté récemment à une situation, à vous d'adapter quelque chose qui vous a mis dans l'indécision. J'y vais ou j'y vais pas. Mais je pense que vous avez très vite tranché et que vous vous êtes dit, ben non, enfin, j'y vais ou j'y vais pas, peu importe, mais je fais ce qui est bon pour moi avant tout. C'est vraiment ce que j'entends. Et puis, avec cette énergie lunaire, là, avec ces plateaux qui s'équilibrent, pour moi, c'est vraiment ça. C'est je me priorise, je me respecte et je ne me mettrai plus maintenant. Je fais un pacte avec moi-même, j'écoute ce que mon âme me dit aussi. C'est en gestation, hein. Moi je pense que c'est depuis un moment, je pense pas que ça date d'hier. Vous vous dites, je n'accepterai plus de situations qui peuvent me mettre en difficulté, qui peuvent me fragiliser et du coup m'empêcher d'avancer vers ce vers quoi j'aspire aujourd'hui. Vers mes buts de vie, vers les liens que je veux entretenir, chérir, vers le travail qui m'épanouit, vers le lieu de vie dans lequel je me sens bien, vers les liens sociaux qui sont dans les mêmes énergies que moi,
vers pareil avec les liens familiaux. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais même pas si j'en rajoute parce que pour moi, tout est clair là. Non, je ne vais pas en rajouter. Je vais juste regarder le dos de paquet. J'espère que vous m'avez suivi parce que j'ai l'impression d'être un peu... Vous voyez, derrière, on a le monde effondré. Et pour moi, là, c'est vraiment, encore une fois, en écho avec tout ce que je vous ai dit. Il n'est plus question pour vous, quelle que soit la situation, on est dans du général, je le rappelle, de laisser entrer une personne, une situation, un mot, une blessure, quelque chose qui peut vous faire flancher et vous faire basculer dans quelque chose. Tout ça n'existe plus en fait. Tout le travail que vous avez fait sur vous, justement, sur peut-être que l'univers a placé des petits tests là en ce moment, dernièrement, sur vous, là, vous a envoyé des situations, des personnes, j'en sais rien. Et ça, vous comprenez que ça, c'est fini en fait. Vous n'en voulez plus, c'est derrière vous, vous n'accepterez plus ça. Vous êtes dans le respect de vous-même. Et c'est nouveau pour vous. C'est pour ça, moi, que j'entends cette carte du jeune homme avec la fidélité. Ouais, et on a le monde animal. Donc, pour moi, vous retrouvez votre instinct primaire, c'est-à-dire votre connexion à votre âme, qui vous êtes, comme tels les animaux. Les animaux, ils sentent, quand il y a l'orage qui arrive, les animaux sentent, voilà, tout. Ils sentent quand les humains sont bons, mauvais, tristes, heureux. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une reconnexion à votre instinct primaire, mais aujourd'hui, voilà, vous vous dites, je n'accepterai plus, je n'accepte plus aucune situation, relation, discussion, peu importe, hein, vous adaptez, qui peut venir entraver ma progression et mon équilibre. Et forcément, c'est un résultat gagnant-gagnant parce que si vous écoutez, si vous vous priorisez, si vous vous respectez, bah forcément, vous ne pouvez que attirer à vous du bon. Donc, effectivement, c'est du gagnant-gagnant. Voilà, les amis. Oui, bah après, j'ai pas dit dans l'intro, mais pleine lune en balance, il y a aussi l'idée de... C'est un peu comme le jugement dans le tarot, il y a quand même l'idée aussi d'une justice divine hein, qui vient vous aider à avancer vers là où vous devez aller. Voilà, je m'arrête là, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura permis ben, voilà, de comprendre des petites choses pour vous aider à mieux avancer sur votre chemin de vie. Moi, bah écoutez, comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour traverser cette pleine lune en balance. J'espère pouvoir très prochainement reprendre les guidances hebdo, mais bon, là c'est un peu tendu, donc déjà les lunaires, je suis contente de pouvoir les faire. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur les amis, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix du Green Soul Oracle et puis de l'aventurine verte, donc l'aventurine verte couleur vert, qui est une pierre qui est associée au chakra du cœur, d'accord? Donc peut-être que vous, là, choix numéro 2, il va y avoir un petit travail à faire sur, ben voilà, peut-être des relations, peut-être des choses en lien avec le cœur. On va aller voir ce qui se passe. Alors peut-être rééquilibrer ce que je vous disais dans le message pour tous. Dans le message pour tous, je suis désolée, hein, je suis un peu fatiguée. Oui, rééquilibrer peut-être le donner et le recevoir sur le plan du partage, que ce soit amoureux ou pas, sur le plan des liens que vous avez en général avec les gens. Que ce ne soit pas vous qui donniez tout ou à l'inverse qui preniez tout, hein, c'est un équilibre, toute relation doit être en équilibre. Donc il y a peut-être quelque chose à faire et puis peut-être quelque chose à travailler là-dessus et peut-être aussi travailler sur votre amour propre. On va aller voir ce qui sort avec ce jeu. Allez, pleine lune du 13 avril. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Choix numéro 2. Allez, je vais faire une petite coupe.
Alors, on a la force et on a le temps. Ok. Alors, pour vous, choix numéro 2, je pense que là, ces derniers temps, je pense que l'univers vous a peut-être mis un petit peu en... Alors, peut-être pas forcément en difficulté, mais sur le plan justement de tout ce qui est cœur, mais liens, d'accord? Liens familiaux, amicaux, avec les collègues, enfin tout ce qui est liens sociaux, autour de vous, vos proches. Il y a peut-être eu des blessures qui sont remontées, d'accord? Des échanges, des conversations, des choses, peut-être un mot en particulier vous a sauté aux oreilles, vous a questionné, vous a amené à cogiter, à travailler sur, tiens, pourquoi telle personne a prononcé tel mot et pourquoi ça fait écho aussi violemment chez moi. Alors peut-être pas violemment, mais pourquoi ça fait écho chez moi, pourquoi ça vient me déranger en fait. Qu'est-ce que ça vient déstabiliser chez moi? Donc je pense que là, depuis un petit moment, on fait appel à votre... comment je pourrais dire? Bon, à votre force, oui, force intérieure, mais vous voyez, dans cette cheminée, il y a quand même un feu qui brûle, d'accord? Avec les animaux là qui sont couchés bien tranquillement devant le feu, c'est comme si on venait vous dire de vous recharger, alors peut-être tout simplement de vous recharger au soleil, puisque bon là, on n'est pas trop en période, quoique le froid peut revenir, mais de se réchauffer devant la cheminée, mais peut-être de retrouver votre énergie feu, d'accord? Ou de emmagasiner ouais, de la bonne vitamine D du soleil pour retrouver de la force. Peut-être que là, bon, on est en sortie d'hiver, c'est normal. Le passage avec l'équinoxe de printemps, etc. Il y a des gens qui sont très sensibles à ça, qui passent d'un état de fatigue, voilà, où il faut retrouver du jus, quoi, du power pour attaquer une seconde partie d'année. Enfin, une nouvelle partie d'année. Du coup, peut-être que là, avec cette idée de rééquilibrer les plateaux chez vous, et en plus avec ce vert, hein, vous avez choisi cet oracle vert avec cette pierre verte, qui nous parle vraiment du cœur, il y a peut-être quelque chose, voilà, qui... Vous avez peut-être laissé glisser des choses sur vous que vous n'auriez pas dû, d'accord? Sans jugement, on est tous pareils, hein, moi comme vous, hein. Mais peut-être que là, vous vous dites, oh là là, mais ça fait X temps que je supporte telle personne, telle situation, que je me laisse peut-être mal parler. Enfin, vous voyez, des choses qui peuvent vraiment vous toucher au niveau du cœur, qui peuvent vous blesser. Et là, j'ai l'impression que ce que j'entends, c'est retrouver votre énergie feu pour poser des limites, quoi. Pour vous dire, bah non, non, là, j'ai besoin d'équilibrer les plateaux. De ma guidance intérieure, de ma justice intérieure, de mon respect, de mon amour-propre, d'accord? Et là, clairement, l'énergie de la Lune va vous aider à ça. Allez, on va les regarder un peu plus précisément. Pour vous, choix numéro 2, pour cette pleine Lune du 13 avril. Allez, quel message on a à vous transmettre? Hop. Alors, choix numéro 2. Alors, on a la festivité. Ça commence bien. Festivité. Le temps qui revient. Alors, comme je vous le disais, on est en sortie d'hiver, on arrive au printemps. Alors, peut-être que effectivement, on vous demande d'aller puiser dans vos énergies intérieures ou, comme je vous disais, peut-être de prendre des bains de soleil. Ça peut aussi être une cure de vitamines, peu importe, hein, vous adaptez. Mais de retrouver de l'énergie feu, parce que là, peut-être, vous allez entrer dans une période, vous voyez, il y a encore cette... Ah non, pardon, j'allais dire, je croyais que c'était une lumière, mais non, c'est une petite chope de bière, de cidre, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a l'idée quand même, peut-être vous n'êtes pas sorti aussi depuis longtemps, parce que
X raisons, vous étiez peut-être mal à l'aise avec justement le lien social, les échanges, etc. Parce que pour moi, là, c'est ce que je vous ai dit à la coupe, il y a des choses, peut-être des mots qui n'ont pas été dits pour vous blesser volontairement, mais je pense qu'il y a des choses qui vous ont fait tilt et qui vous ont amené à réfléchir pourquoi ça me heurte, pourquoi ça me déstabilise, pourquoi, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression que vous sortez de ça, parce que je pense qu'il y a une compréhension. Et peut-être que l'effet printemps va vous donner envie de plus sortir, de plus partager et de vous ouvrir et peut-être aussi d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Ça aura pris du temps, mais a priori, ça devrait vous permettre, regardez, on a la carte du voyage, donc ça va vous permettre vraiment d'avancer. Alors après, ça peut, au sens littéral du terme, parler de la programmation d'un voyage aussi, hein, c'est tout à fait possible, au sens propre du terme. On est en avril, hein, il y a pas mal de gens qui commencent à réserver leurs vacances pour l'été, par exemple. Mais au sens plus spirituel de la chose, j'ai envie de dire, moi je sens que c'est plus comme si vous aviez gagné un combat, en fait, par rapport à ce que je vous expliquais à la coupe. Et en fait, du coup, on retrouve les énergies un peu qu'on avait dans le choix numéro 1, de se respecter soi, comme si vous aviez gagné ce combat et sur lequel vous avez travaillé longtemps, encore une fois de manière consciente ou non, mais j'ai l'impression que voilà, vous avez gagné à vous dire, ben maintenant je ne veux plus supporter telle situation, supporter telle personne qui est intrusive, que j'ai laissé faire, je vous disais tout à l'heure, vous avez laissé glisser, c'est possible, il peut y avoir quelque chose comme ça, une situation qui s'est pas forcément hyper négative, mais quelque chose qui est un peu, je sens une lourdeur en fait, quelque chose qui vous a gonflé, pour parler poliment, quelque chose voilà qui a pu vous agacer depuis quelque temps, sans vraiment trouver de porte de sortie. Et là avec cette carte de la festivité, j'ai vraiment l'impression que ça y est, vous avez tellement travaillé sur vous, peut-être en mode un peu hibernation, ermite pendant l'hiver, hein, et vous avez peut-être lu aussi des livres qui vous ont aidé à trouver des clés, etc. Enfin, il y a peut-être tout ça, parce que je pense que ça a vraiment pris du temps, mais qu'aujourd'hui, vous avez gagné ce combat et que vous êtes prêt ou prête à avancer sur votre chemin de vie. Regardez, on trouve la créativité. Donc pour moi, oui, c'est ça, il y a vraiment une reconnexion avec qui vous êtes. En faisant le choix et le tri de ce que vous ne voulez plus laisser entrer dans votre vie, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit des personnes, que ce soit des lieux, des situations, que ce soit dans le travail, que ce soit peu importe. Là, il y a quelque chose qui vient rééquilibrer vos plateaux intérieurs. Hein. C'est ce que je disais au choix numéro 1, je ne vous l'ai pas dit en intro, mais ce que je sens aussi avec ces énergies de cette pleine lune en balance, avec ce résultat gagnant-gagnant, et ces plateaux de balance là, pour moi c'est un peu comme le jugement dans le tarot, j'ai l'impression qu'il y a une justice divine qui va se mettre à l'œuvre avec les énergies de cette pleine lune, d'accord? Donc pour moi là, vous vous reconnectez à qui vous êtes et à une forme de créativité. Créativité, ça ne veut pas forcément dire fabriquer des choses avec ses mains, hein. Ça peut être, enfin oui, ça peut être tout ce qui est d'ordre artistique, faire de la musique, peindre, écrire, mais ça peut aussi être peut-être vous avez compris aussi en travaillant sur vous que vous avez un don, quel qu'il soit, que vous avez peut-être envie de travailler, de pratiquer pour l'utiliser, pour en faire profiter aussi les autres peut-être, ou peut-être sur vous-même d'abord. La créativité, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être avoir l'idée, une super idée pour monter une micro-entreprise avec un ou une associée, créer un nouveau produit. Je sais pas, à vous de voir comment ça vous parle, mais pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si là, vraiment, vous aviez gagné un combat en comprenant que ce que vous devez faire, c'est vous respecter vous-même. Et là, maintenant, vous êtes prêt à entamer le voyage, j'ai envie de dire, de votre mission de vie. Donc, il y a cette créativité qui arrive parce que vous êtes en phase
et équilibré bah, peut-être entre l'équilibre corps, cœur, âme, tout simplement. Alors tout simplement, c'est facile à dire, mais c'est pas si simple en réalité. Mais là, c'est comme si voilà, il y avait cette reconnexion qui se faisait et qui vous permettait d'avancer. Vous voyez, on retrouve la force et le temps. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps. Et là, vous allez être invité, mais parce que vous les avez, à les puiser dans vos ressources, dans votre feu intérieur, hein, qui va avec la créativité. La créativité, ça peut aussi être décider de donner la vie. Ça peut être tout un tas de choses, hein, à vous de voir comment ça résonne. Mais en tout cas, voilà, il y a... Ces deux cartes étaient sorties, je pense que ça fait un moment que vous travaillez dessus. Et là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous demande d'être encore un petit peu courageux, courageuse, parce que c'est les derniers efforts qu'on va vous demander de fournir, d'aller chercher dans vos ressources intérieures, dans votre feu intérieur, pour qu'il reprenne ce feu intérieur, qu'il se connecte à ce que vous avez réellement envie de faire dans votre vie et d'entamer votre voyage, vraiment ce voyage pour lequel vous êtes incarné dans cette vie, c'est-à-dire votre mission de vie. Ah, on a la carte du piège. Alors, je vais recouvrir. Il est possible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'univers vous ait, alors à moins que c'était sur le choix numéro 1, je ne sais plus, qu'on vous ait peut-être mis des petits tests, là, dernièrement, sur ces derniers jours, semaines. D'accord, des petits tests de l'univers qui vous représentent une situation, une personne, une situation, quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous dites non mais là c'est bon, hein. C'est bon, j'ai compris le message, je ne retombe pas dans le panneau, moi ce que je veux c'est avancer, me reconnecter à moi, etc. Je pense qu'il y a une idée comme ça, mais je vais quand même en remettre une dessus. Le message, ok, donc oui effectivement, je pense que vous qui avez fait ce choix, je pense que dernièrement, vous avez pu vivre voilà, quelque chose qui s'est reproduit. On est dans du général, vous vous adaptez. Mais ce quelque chose qui s'est reproduit n'est pas là pour rien, vous le savez, hein, rien n'est là par hasard, mais c'était pour vous apporter un message. Avec ce corbeau, pour moi, il y a toujours un côté... Le corbeau, pour moi, c'est un animal magique, mystique. Il y a quelque chose... vous voyez, il tient ce message dans son bec, d'accord? C'est comme si, voilà, l'univers vous avait représenté une situation, mais que vous aviez été suffisamment fort ou forte pour vous dire, bah non, je retombe pas là-dedans, j'ai pas envie de ça. Et vous comprenez que c'est un message que l'univers vous envoie. Parce que l'univers ne veut que... Enfin, je l'appelle l'univers, hein, vous le savez, vous adaptez comme vous, selon vos croyances, Dieu, les anges, vos guides, enfin peu importe. Ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez sur les rails de votre mission de vie. Et moi, c'est vraiment ce que je sens dans ce tirage-là. Donc, je ne vais pas non plus rajouter de cartes, parce que pour moi, c'est clair. Vous voyez, vous avez l'étoile en dos de paquet. Donc, il y a vraiment l'idée, c'est ce que je viens de vous dire, de vous reconnecter à qui vous êtes, à trouver l'équilibre qui vous convient pour avancer dans votre vie, pour ne pas tomber dans le panneau de vieux trucs qui se représentent. Non, non, ça c'est bon, vous l'avez compris, hein. Je pense que ça c'est vraiment derrière vous. Vous avez compris que c'était un message qui... Moi j'ai l'impression même que dans ce message, en fait, l'univers vient vous dire bravo. Je t'ai représenté cette situation, ça y est, tu n'es pas retombé dedans, ou cette personne, ou ce schéma répétitif, ou vous adaptez, tu n'es pas retombé dedans, maintenant ça y est, tu es connecté à toi, l'équilibre est de nouveau là, donc tu peux avancer et te connecter à ce que tu as besoin de faire, ce pourquoi tu t'es incarné dans cette vie. Et vous voyez l'étoile, ben oui, vous suivez votre bonne étoile. Et vous êtes peut-être même, comme je vous disais, il y avait peut-être l'idée d'association, puisque là, on a un berger, donc peut-être que vous allez être un meneur, une meneuse, et que vous allez avoir des gens autour de vous qui vont vous suivre dans un projet, par exemple, dans une association, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, les deux choix se ressemblent, hein. Il y a vraiment l'idée de se reconnecter à qui on est. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Vous voyez, le poison, on vous représente quelque chose qui n'est pas bon pour vous, mais derrière, on a la croissance. Vous avez été capable de dégager ce poison en suivant votre bonne étoile
pour travailler votre croissance, votre voyage, votre évolution, Voilà, choix numéro 2, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura, comme d'habitude, permis d'avoir des petites billes pour avancer, pour le coup, sur votre chemin de vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez maintenant. J'essaye de faire le max pour continuer un petit peu les guidances hebdo, mais comme je vous le disais en introduction, là j'ai vraiment pas le temps, là j'ai vraiment pris un tout petit moment de dispo pour faire cette guidance, donc je fais pour mieux, voilà. Je vous souhaite tout le meilleur les amis pour cette pleine lune en balance du 13 avril, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance, bye bye.